Alors, pêche et repère, voilà. Ça, c'est plus intéressant. Alors, toujours au loch, petite mise en scène, départ vers la pêche. Donc, un peu plus loin de la côte existent aussi des noms d'endroits sans repère apparent, ce sont des lieux de pêche. Les fameux pools, pour la pêche au lieu, au casier, ou à la ligne. Les anciens gardaient secrètement tous ces lieux proches de certaines roches et d'épaves oubliées, un peu comme le coin champignon, ça doit rester secret. Le poule pêche était souvent découvert par hasard et baptisé par le pêcheur qui y faisait pêche miraculeuse. Le repérage des lieux se réalisait par triangulation. C'est l'alignement de points de côte remarquables suivant plusieurs directions, proches de 90 degrés. Alors, dans le carnet de mon père, passait toute sa retraite sur l'eau, je crois qu'il mangeait de la viande que le dimanche, le reste c'était du poisson. Dans ces carnets, j'ai retrouvé ces notes de l'époque, le poule Alain Cardinon par exemple, Thévenec sur Pointe du Rat, clocher de Plogoff sur maison de Lily-Losc au Dref. Bon, j'ai simulé ça sur la carte. Donc, Thévenec ici, Pointe du Rat ici, je tire un trait, clocher de Plogoff. Le problème c'est que la maison de Lily-Losc, je ne connais pas moi. Donc j'ai pris au Dref le milieu, j'ai tiré un trait, j'arrive sur une base, la base Anikinou. C'est pas le hasard en fait, parce que là, on sait que c'est poissonneux. Il y a des trous et les poissons à 10 mètres près ils s'y trouvent. Donc il faut vraiment avoir le coordonné par triangulation. J'ai parcouru le cahier. Là, c'est pareil, chapeau de la vieille, à peine à dépasser, maison à moitié coupée par falaise de Port-le-Bouze, Port-Zen, bon, admettons. Moulin de Stanis, bon, ça je connais, sur 3 quarts du cougon ostolique. Alors, ostolique, j'ai regardé dans mes notes, j'ai pas de cougon ostolique, donc il y a encore des cougons que j'ai pas. Et c'est pareil, Tour de Saint-Ugin sur Rocher Jaune Sud, Roche Malfauti. Inconnu pour moi. Donc, alors après, il y a le poule taco du Tréart. Là, c'est bien documenté. Un jour, je trouverai le trou de la pêche miraculeuse. Alors, j'ai vu un moment à la maison un carnet où il n'y avait que des numéros. C'était des numéros de GPS. Il était dans les premiers. On en prend un. Mais je ne sais pas où il est passé, ce carnet. Alors, la pêche à la côte. Là, on est à Bestray. Il y a 2 pêcheurs qui sont arrivés là. Montrer une petite vidéo juste. Il va en pêcher un là, le gars à gauche. Hop. La pêche sur la côte, alors il faut être courageux, c'est des jeunes. Pour venir jusqu'ici, il faut longer la côte. Ici, c'est un peu dangereux pour descendre. Après, c'est plus facile, mais il faut vraiment aller là. Il y a des endroits beaucoup plus difficiles. Par exemple, là, on est à Clédin, la chapelle. Elle est là. Alors, ce caillou-là, il s'appelle Arbenven, la pipe. Bon, les formes de pipe. Elle ressemble un petit peu au moine couché de la Pointe du Rat, d'ailleurs. Alors, l'autre jour, l'année dernière, je me suis retrouvé à faire des photos dans le coin, donc là, la pipe vue de la falaise, et en zoomant, je voyais des gens là, en train de pêcher. Alors, j'ai essayé de chercher par où ils sont passés, mais alors, sauf qu'il y avait une barcasse cachée, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Ils ont dû descendre là, mais c'est vraiment dangereux, quoi. À Brézélec, c'est pareil, régulièrement au bout de la pointe. Et il y a des pêcheurs aussi. Alors là, c'est particulier. Donc c'est la Pointe du Rat. On a le Stivell, là. Très connu pour ses lieux de pêche. Alors, d'ailleurs, il y avait tellement de monde à un moment là que les anciens disaient qu'il y avait plus de monde
ce rocher-là qu'à se promener sur la pointe du Raz. Alors je ne sais pas dans la salle s'il y a des gens qui sont déjà allés là, mais enfin, il y a 1,50 m là de. Il faut trouver le bon endroit, c'est très abrupt, mais le jeu en valait la chandelle. Là, de l'autre côté, c'est presque à 45 degrés, donc il faut être très prudent pour descendre là. Alors il y a plein de petits lieux de pêche. Donc là c'est Beggarstivel, la pointe du petit rocher. Harpunarstivel, lieu de pêche ici, Toul en Hotwell. De l'autre côté, lieu de pêche aussi. Là c'était pas mal. On m'a toujours dit que c'était pas mal. Alors uniquement en marée montante, en marée descendante, ça ne mordait plus. Alors comme on est à côté de la pointe Penamène, ici, on a le Cougon. Ce Cougon qui est traversant s'appelle la cheminée de l'enfer. Ici un lieu de pêche aussi, Arvag, le bateau. Ici, on voyait donc le Cougon qui traversait. Il y a la continuité ici, c'est ça qu'on appelle le trou de l'enfer, qui débouche de l'autre côté ici. Alors souvent on le confond avec celui-ci, qui lui est visible de la côte, et donc c'est le Cougon des cormorans. Alors je reviens un petit peu parce que je suis allé vite. Ici c'est le Beggarhor, la pointe du cochon. Alors pourquoi? C'est parce que sur une vieille carte postale on forme de groin de cochon. D'ailleurs ici c'est le Toc Napoléon aussi, en forme très connu sur les photos touristiques. Donc le Garec cormoran, le trou du cormoran. Ça paraît pas grand comme ça, mais une carte postale aussi, une petite barcasse à côté, par mer calme. Voilà pour le coin. Alors, lieu de pêche toujours. Baie des Trépassés. Dans le temps, les locaux mettaient des filets ici, qui récupéraient à chaque marée un peu de goémon et un peu de poisson. Mais il y a eu un problème à un moment avec les surfeurs parce que les filets n'étaient pas compatibles avec leur sport. Donc les locaux se sont rapatriés un moment derrière et donc c'est Kermenegger ici et les anciens mettaient leurs filets là, mais pas très pratique parce que accessible qu'aux grandes marées. Donc autre temps, autre loisir. Alors dans le temps, justement, à propos des pêches côtières, sans prendre un canot, il y avait des endroits particuliers, il y en avait partout dans le Cap-Sizun. Il y avait un puits en métal ici et ici. Donc, par exemple, Costé-Bellegueule à droite et ici Arpeul à gauche. Et donc il y avait une élingue qui était tirée et les locaux mettaient un filet à courir dessus. Très pratiqué ça à un moment, pour ceux qui n'avaient pas de barcasse, quoi. À la pointe de la dernière pointe de Clédin, à Penard, on avait aussi ce type de choses. En face du port, il y a le Garec à Valon-Vraz, avec une élingue qui relie les deux rochers et un lieu de pêche tout le temps aussi. Alors j'ai retrouvé des photos à Fontenoy, on voit ces élingues-là. C'est pas de la légende, quoi. Un câble entre le port et Bec-Fonteniez, la pointe des Fontaines-Auny. Vous voyez, alors petite parenthèse, il y a le lavoir en haut. On voit du linge qui sèche. Donc c'est pas vieux, c'est les années 66. C'est pris de l'autre côté. La végétation a pris ses droits depuis. Blennen-Azoir, donc cette petite pointe derrière Fontenoy, on a une pointe qui s'appelle Beggarpeniar. Et là c'est pareil, il y avait des élingues qu'on voit là. Bon, il devait détacher, laisser du mou pour pouvoir que le câble soit un peu plus à l'horizontale. Quelques filets aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste